les clés de notre nouvel appart. On est trop contents, faut que je vous montre. Alors, ça c'est la salle. Ensuite, là, on a le couloir. Et il y a 4 chambres. Il y a même une buanderie. Une chambre avec une salle de bain. Et là, la salle de bain. Hello, je suis super contente de vous faire enfin ce room tour, donc j'ai envie de vous dire bienvenue chez moi. Ça c'est la première vue qu'on voit quand on arrive dans l'appartement. Donc on tombe directement sur la pièce à vivre qui est une très grande pièce de plus de 70 mètres carrés. C'est hyper lumineux, il y a plusieurs sources de lumière, donc très agréable à vivre. Je me sens vraiment très bien dans cet appartement, surtout depuis que j'ai changé le sol. Ça j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc en fait la pièce est séparée en 3 parties. Vous avez la salle à manger là-bas, ici vous avez la cuisine et ici le coin salon, télé, etc. Mais pour l'instant déjà je vais vous montrer à quoi ressemble l'entrée. Donc c'est pas vraiment une entrée parce qu'on arrive directement dans le séjour, mais du coup j'ai mis quelques petites décos, même si c'est pas grand chose. Donc ici pour mettre nos clés quand on rentre, j'ai fabriqué cette accroche-clé avec un piquet Touareg que j'avais ramené du Maroc. J'ai rajouté des petits crochets pour mettre les clés ici. Je trouvais ça super joli de le customiser un peu. Mais c'est vrai que je suis tombée sur ce porte-manteau qui est canon et c'est un porte-manteau en bois ancien qui vient d'Inde. Et je trouve que ça irait encore mieux. Du coup, pour mettre mes clés, je pense que je vais le remplacer par ça. Ça, c'est de la déco que j'ai ramené de Bali. Ça, c'est un gros bougeoir. Il est énorme. Que j'ai mis ici pour meubler un petit peu. Il est magnifique, ça vient aussi d'Inde. Ici ça c'est un renfoncement avec le compteur électrique, rien de très intéressant, mais du coup en fait comme on a changé le sol, je vous en parlerai tout à l'heure, en fait pour ne pas raboter la porte, je l'ai complètement enlevé et je l'ai remplacé par un volet que j'ai trouvé en brocante qui est un petit peu abîmé. Il y a la peinture tout écaillée, tout ça, je le trouve très beau. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ça n'arrive pas jusqu'au bout, mais bon, c'est pas très grave. Après on y fait plus trop attention, ça donne un petit peu de cachet et j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne de loin. Ensuite ici on arrive sur le coin télé. Donc le coin télé c'est un coin que j'ai mis beaucoup de temps à décorer parce que c'était pas évident. En fait si vous voulez ce coin là est vraiment très grand et j'ai eu du mal à trouver un meuble télé adapté. Donc j'ai tellement galéré que j'ai fini par en fabriquer un. Donc on a pris une énorme palette qu'on a poncée et peint et ensuite j'ai rajouté des pieds que j'ai trouvés chez Ripaton. Ce sont des pieds en acier brut qui vont très bien je trouve avec la palette blanche. Donc pour info j'ai caché tous les fils et la box ici comme ça ne se voit pas et en dessous j'ai mis des paniers pour le rangement et ensuite évidemment de la déco. Donc pour info au niveau des tringles à rideaux c'est un DIY, donc j'ai tout simplement mis une branche de bois flotté. Je vous donnerai le nom d'un site en barre d'infos où vous pouvez acheter du bois flotté comme ça assez long pour faire des tringles et j'ai fait un nœud avec une corde et un crochet au plafond, rien de bien compliqué. Les rideaux viennent de la Redoute. J'ai mis des rideaux blancs Esprit-Lin. Donc là dans le coin salon on a la petite table basse Shaki qui vient d'Inde, je l'ai eu sur le bon coin, j'ai mis des petites décos dessus, notamment ces petits city guides que j'avais acheté à Los Angeles chez Louis Vuitton. Et ensuite ici j'ai des carnets Esprit, vieux carnets un petit peu déchirés, je les trouve très très déco. Ça c'est mes petits parfums d'intérieur, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc il y a celui-là qui vient de chez The Blonde Cactus. Il sent super bon, il y a du figuier, du bois de cachemire et de la fleur d'oranger, c'est juste une tuerie. J'ai d'ailleurs la bougie aussi qui vient de chez eux, de la même senteur qui est en train de brûler. Et ensuite évidemment j'ai aussi la bougie diptyque figuier et j'ai également le parfum d'intérieur que j'ai bientôt terminé, je suis deg. J'ai celui-là aussi mais je l'aime moins celui-là.
Donc en déco, ici j'ai mis des vieux cadres, j'ai enlevé le fond pour laisser le blanc. Ici j'ai mis une dame Jeanne avec une guirlande électrique. C'est super joli le soir quand elle est allumée, j'adore l'effet que ça fait. Donc là j'ai mis un petit tabouret pour poser mon PC. Et ensuite ici du coup il y a les 2 canapés. Donc avant j'avais un canapé un petit peu panoramique, je l'ai pas gardé, j'ai préféré prendre ces 2 là à la place que j'ai acheté chez La Redoute. Ce sont des canapés en lin, c'était un peu mon rêve d'avoir des canapés en lin blanc. Donc voilà, déjà en plus d'être beaux, ils sont tellement confortables et surtout ils sont déhoussables. Donc pour moi actuellement c'est les meilleurs canapés que j'ai eus de toute ma vie, rien que ça. Mais vraiment, ils sont dingues. Il existe aussi en méridienne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment, ce canapé-là, je vous le conseille à 1000%. Il existe en plusieurs couleurs. Ils sont vraiment top. C'est les 2 mêmes, hein, pour info. Donc dessus, ce sont uniquement des housses de coussins que j'ai ramenées de Bali. Ici, j'ai mis un jeté de canapé qui vient de Bali également. Ça donne un petit côté noir et blanc que j'aime beaucoup. Derrière le canapé, il y a ce grand portrait que je trouve magnifique. Je l'ai acheté chez Maison du Monde. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais il est très très grand. Je trouve que par rapport à la taille, c'est pas cher, contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs. Il est magnifique, je l'ai mis là parce qu'au moins on le voit tout de suite. En dessous, c'est des petites boîtes que j'ai ramenées de Bali. Ici, j'ai posé des étagères donc, que j'avais trouvées en brocante. Ce sont des étagères un petit peu abîmées que j'aime beaucoup. Je les ai nettoyées et poncées pour que la surface soit lisse et facilement nettoyable. Donc voilà, j'avais trouvé le banc qui allait avec, donc ça m'a permis de faire comme si c'était une 3e étagère. Donc là pareil, j'ai mis de la petite déco qui vient de Bali essentiellement. Ça, c'est des affiches que j'ai fait. Donc, j'ai fait un jeu de mots avec Balifornia parce que Bali et Los Angeles, c'est vraiment 2 destinations que j'adore. C'est 2 styles un peu complètement différents, mais je trouve que ça se mélange bien. Et c'est un petit peu l'esprit que j'ai voulu donner à mon appartement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, justement, pour avoir ce côté un petit peu LA, c'est de garder, par exemple, des couleurs. Donc, j'ai mis des bougies rose pâle. J'ai gardé des couleurs aussi un petit peu là, avec du rose. Là, il y a du bleu. Enfin, voilà, je voulais pas faire un thème uniquement noir et blanc. Alors ça, c'est une petite fierté personnelle. Je crois que ça fait plus d'1 an que je cherche une planche de surf et en fait ça coûte très très cher. Là, c'est la seule que j'ai trouvée sur le Bon Coin du coup qui coûtait pas cher. Elle était à 100 €. Donc les occasions sont très rares, mais voilà, j'ai réussi à en trouver une. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bombée en noir mat et j'ai collé des bandes blanches pour donner cet effet-là. Ensuite, ici, il y a une déco un petit peu plus ethnique. Donc, c'est essentiellement de la déco que j'ai ramenée de Bali. Et ce meuble-là que j'ai trouvé aussi, que j'ai chiné sur Internet, c'est un damashia. C'est un meuble indien ancien que j'ai poncé. Du coup, je le laisse comme ça. Je voulais qu'il soit tout clair. Mais en fait, je ne peux pas parce que cette partie-là, c'est de la grille. Et finalement, je trouve qu'il est très très beau comme ça. Ça change de ce qu'on voit. Là, j'ai mis des petits pompons pour la déco.
Donc maintenant, on va passer au coin cuisine. Alors l'élément principal un peu de la cuisine, j'ai envie de dire que c'est ce frigo noir. C'était un peu mon goal, c'était mon frigo de rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir un frigo Smeg, donc voilà, dès que j'en ai eu l'opportunité, j'en ai acheté un. Il est immense, mais je trouve qu'il donne beaucoup de caractère à la cuisine. Donc je ne regrette pas du tout mon choix et surtout il se met bien, il y avait la place nécessaire. Donc voilà, comme la pièce est grande, ça ne choque pas non plus. Je vous l'avais dit sur Insta, ma cuisine c'est du coup aussi un DIY. Comme c'était une cuisine Ikea, les meubles d'origine ne me plaisaient pas du tout. Il faut savoir que je suis locataire, donc je voulais pas changer la cuisine. Mais en fait, chez Ikea, ils donnent la possibilité de changer juste les portes. Je trouve ça super. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des portes, la porte la moins chère de chez Ikea, et je l'ai poncée. Ça donne cet effet-là un petit peu. Donc j'avais fait la même chose sur mon lit pour celles qui se rappellent. Je vous verrai ça du coup dans la prochaine vidéo. J'ai eu l'idée comme ça un jour, ça m'est venu. Je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de poncer du mélaminé. Et du coup en fait, le résultat est plutôt canon. On se rend pas du tout compte que c'est pas du bois en fait. Faut vraiment s'approcher de très près pour voir que c'est pas vraiment du bois, mais bon, moi je trouve que l'effet visuel de loin est plutôt pas mal. Concernant les poignées, je les avais trouvés chez Castorama, donc ça fait une cuisine un petit peu vieillie, chaleureuse. Moi j'aime beaucoup. Pareil pour la crédence, c'est un DIY. Je vous ai dit, j'ai plein de DIY chez moi. Donc en fait la crédence était de la même couleur que le plan de travail, mais ça me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du carrelage que j'ai trouvé à Leroy Merlin grâce à ma copine Pauline. J'ai un peu vieilli le carrelage pour avoir un effet un petit peu authentique, ancien. C'était un peu pour donner l'effet de ces plaques en métal parce que j'aime beaucoup l'aspect. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que du coup ça apporte encore du cachet. Pour moi c'était important parce que j'aime bien le côté authentique des appartements anciens. Donc voilà, ça me permettait d'apporter un petit peu d'authenticité. Juste une petite aparté sur les éponges parce que j'ai trouvé ces éponges chez Zara Home. Là j'en ai des neuves pour vous montrer. En fait c'est des éponges blanches avec le grattoir en effet un peu gant de crin et du coup elles sont très jolies. Voilà, c'est mieux qu'une éponge verte et jaune. Bref, du coup voilà pour la cuisine. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai un grand îlot central. C'est top quand je reçois des amis, on peut manger ici sans problème à 6 et du coup voilà, c'est super. Il y a ces chaises là que j'avais achetées chez Drawer que j'adore. Elles sont vraiment top et elles apportent un côté un petit peu bois à la cuisine, un petit peu moderne que j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont vendues du coup avec le coussin. Il y a un dossier qui prend quand même bien le dos. Donc pas comme une chaise, mais elles sont vraiment vraiment top. Ça c'est des tabourets que j'ai eu sur le Bon Coin, un petit peu style marocain. Ensuite, en face de la cuisine, on a ce placard. Pareil, ça c'est un DIY. Donc en fait, à la base, ce sont des portes de placard. Je vais vous montrer l'avant après. Ce sont des portes de placard vraiment toutes simples, mais c'était un peu trop moderne pour le style que j'avais envie de donner à l'appartement. Du coup, j'ai eu l'idée de ce DIY. En fait, j'ai acheté des plaques de fausses briques en polystyrène que j'ai peint en blanc mat pour avoir vraiment un effet peinture, un effet mur. Elles sont en relief, donc vraiment l'effet visuel est top. Ça donne un côté plus dans le style de mon appartement. Ensuite j'ai recouvert l'encadrement avec de l'adhésif noir et du coup le placard se fond un petit peu dans la pièce, donc ça c'est cool. Ensuite, je passe au coin salle à manger. Donc, en DIY, ici, j'ai cette suspension. Donc, en fait, j'ai acheté cette énorme branche à la Maison Pernoise, qui est un magasin à côté de chez moi. J'ai eu de la chance qu'en fait, la longueur du tronc correspondait exactement à l'endroit où j'avais les deux possibilités de mettre des suspensions. Donc, j'ai utilisé les crochets pour accrocher la branche.
et du coup j'ai pas eu à percer le plafond, donc ça c'est cool. Dessus j'ai accroché des suspensions du coup qui viennent de Bali, que j'ai ramené de Bali. J'en ai peint une des deux pour avoir ce côté contrasté et que ça fasse pas trop bois. J'aime beaucoup le noir et le bois. La table, c'est aussi un DIY, donc c'est une table qu'on a fabriquée avec ma maman et Sam. Donc en fait, ma mère avait ces bastins dans son jardin depuis des années. Donc c'est des bastins qui ont bien vieilli, ils sont restés dehors, ils ont pris la pluie, le soleil, etc. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu abîmé que j'aimais beaucoup et c'est ce qui donne toute la beauté en fait au bois. Et ensuite au niveau des pieds, on a choisi vraiment de faire une structure table de ferme avec des pieds droits. C'était un peu galère. Je vais pas vous dire le contraire parce qu'en plus en fait on a utilisé, c'est une table 100% en bois recyclé, donc il y a du bois qui avait vrillé, donc on a dû s'adapter, etc. Mais en tout cas je suis très très contente du résultat, c'est canon. C'est une grande table où on peut manger vraiment à plusieurs, c'est hyper agréable et ça meuble bien la pièce. Ensuite j'ai voulu mettre des chaises un petit peu dépareillées. Le banc vient de Celency, du site Celency, c'est une brocante en ligne. C'est un banc avec des pieds en métal, je le trouvais canon. Donc pareil, c'est un banc ancien du coup. Par-dessus, j'ai rajouté des petits coussins qui viennent de Turquie. Ça, c'est une chaise qui vient de chez Maison du Monde, comme celle qui est là-bas dans le coin. Et ici, j'ai encore des chaises qui viennent de chez Drawer. Ça, c'est une chaise un petit peu type bistrot qui vient de La Redoute. Et ça vient de chez Maison du Monde. Donc ce coin cheminée, j'ai de la déco qui vient un peu de partout. Donc en fait, le manteau de cheminée qui est un faux évidemment. Voilà, pareil, c'était toujours dans le même esprit d'apporter un petit peu de cachet à la pièce. Donc ça, je l'ai acheté chez Centre Accord. Je crois que je l'ai payé 30 € parce qu'il était en solde. Ici, pour donner un petit peu de profondeur, j'ai rajouté une plaque en métal. Ce sont des plaques qui ont été récupérées des vieux plafonds de loft à Brooklyn. Et voilà, pareil, ça donne beaucoup de profondeur et c'est vraiment très très joli. Sur le manteau, j'ai mis un portrait que j'ai imprimé de Pinterest. Ce monsieur a le regard tellement perçant, enfin, je le trouve incroyable. Je crois que c'est mon tableau préféré que j'ai chez moi. Il est vraiment magnifique. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Ensuite, j'ai quelques petites décos aussi. Et de l'autre côté, donc j'ai voulu un gros meuble de caractère, donc c'est pour ça que j'ai pris ce vaisselier qui vient de chez Maison du Monde. Bon, c'est un peu le bordel à l'intérieur. J'ai mis mon appareil à raclette, ma vaisselle, etc. Donc par-dessus, j'ai mis des grands cadres et de la déco aussi, encore et toujours. Et surtout, on a installé une balançoire. C'était pareil, un petit peu mon rêve d'avoir une balançoire à la maison. J'ai été obligée de baisser les stores pour vous montrer ce coin-là parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Donc comme je vous disais, sur la balançoire, j'ai mis quelques livres. Je vous avoue que là, je ne sais pas si je vais pas mettre quelque chose en dessous. Je vais voir, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé. Ça, ce sont encore des bougeoirs indiens qui sont canons. Et donc ici, j'ai installé une étagère en métal avec des petites décos dessus.
Et ensuite, je voulais vous montrer enfin mes baies vitrées noires du coup. Cette grande baie vitrée était blanche. En fait, j'ai recouvert ma baie vitrée avec un adhésif. Du coup, c'est un adhésif qui n'est pas du tout destiné à ça à la base. Et c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir le recul nécessaire pour vous en parler, pour voir si c'était une bonne option ou pas. Parce que voilà, c'est pas rien quand même. C'est un peu chiant à mettre. Donc, je voulais pas vous donner l'info pour me rendre compte après quelques mois que c'était une mauvaise idée. Donc là, ça fait 1 an qu'il est posé. Et il n'a absolument pas bougé. Je trouve que ça a complètement métamorphosé la pièce. Ça apporte de la profondeur. C'est juste la meilleure idée que j'ai eue. J'ai voulu faire un test, j'ai vu ça nulle part et je ne savais pas ce que ça allait donner. C'est pour ça que j'ai mis du temps à vous dire si c'était bien ou pas. Du coup, voilà, je suis vraiment contente. Pour aller avec, j'ai forcément dû changer aussi les poignées que j'ai retrouvé exactement les mêmes en noir. Enfin, les gens qui viennent chez moi ne se doutent pas que c'est un adhésif. Il tient super bien et pourtant ma baie vitrée est exposée au soleil comme je vous ai dit tous les jours. Vraiment, ça se décolle pas, c'est le top et hyper facile d'enlever. Donc voilà, je vous dis tout ça sur le blog. Donc il faut savoir que la décoration m'a pris quand même beaucoup de temps, mais en fait ce qui a vraiment métamorphosé l'appartement c'est le sol. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'avais un carrelage avec de gros carreaux avant et en fait ça me plaisait pas du tout. Donc pour information, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis locataire donc je voulais pas changer le sol. Enfin je voulais le changer mais sans l'abîmer. Je voulais pas engendrer des frais pour un appartement que j'allais pas garder. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée c'est de prendre des dalles chez la marque Gerflor. En fait ils font des dalles qui se posent sans colle. Ça se met à même le sol qu'on veut modifier et en fait ça se clipse, donc les dalles se clipsent entre elles, ce qui fait que ça n'abîme pas du tout le sol. Et ce qui est génial du coup c'est qu'en fait comme il n'y a pas de colle ni rien, on peut facilement les déclipser. Donc le jour où je quitterai l'appartement, je pourrai emmener le sol avec moi et réinstaller le sol dans mon nouvel appartement. Donc ça je trouve ça top. C'est un investissement quand même sur le long terme puisque on peut le reposer ailleurs indéfiniment. Au niveau de la qualité, je suis super contente. Ça fait 8 mois maintenant que j'ai le sol. Il est hyper facile d'entretien. J'avais peur, comme c'est un sol blanc à cause des cheveux, comme je suis très brune, etc. En fait, ça ne se voit pas du tout parce qu'il y a des nervures comme du bois en fait. D'ailleurs, il est texturé. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il est vraiment texturé comme du bois. L'imitation est très très bien faite. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc, j'ai choisi vraiment la couleur la plus neutre. Je voulais vraiment que en fait mes meubles et ma déco puissent ressortir et pas que ce soit trop chargé. Je regrette pas du tout parce que ça permet vraiment de mettre en valeur la luminosité de la pièce et puis les meubles, etc. Donc j'ai fini pour le salon. Donc l'appartement continue par là, mais je ne vais pas vous le montrer la suite aujourd'hui. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo parce que sinon ça risque d'être un peu long. Je vous donne un petit aperçu. Voilà, j'ai mon dressing qui est juste là. Ensuite ma chambre, la salle de bain, etc. Je vous montrerai tout ça la prochaine fois. J'espère que ce home tour vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À plus.